Salut à tous, c'est Erwan Le Havre et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo après match Le Havre-Châteauroux. Première défaite de la saison pour nos ciels et marines. Allez, on débriefe ça ensemble, c'est parti. Résumé de la rencontre, donc rien à se mettre sous la dent durant la première période, mais durant la seconde période, ça s'est corsé avec notamment deux cartons rouges, un de chaque côté, notamment Omet Meras, voilà, qui a fait un geste qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que le joueur de Châteauroux a sorti le ballon en touche et l'a mis directement dans la tribune, sauf que le Havre aurait pu jouer euh, très très vite la touche pour enchaîner derrière, donc il y a eu de l'anti-jeu de la part de Châteauroux, donc Omet Meras qui ensuite a eu une mauvaise attitude a poussé le joueur de Châteauroux, donc a eu un carton rouge et un deuxième jaune pour le joueur de Châteauroux, ce qui fait aussi une expulsion. Donc les deux joueurs ont été expulsés. Et puis en fin de rencontre, le premier et le seul but, il appartient à Châteauroux après une contre-attaque, voilà, après un corner mal négocié des Ciels et Marines. Châteauroux qui dégageait le ballon, Ersoy qui fait une tête et qui remet un joueur de Châteauroux. Une erreur fatale qui fait que Châteauroux a gagné à la 90e minute grâce à un but de Pereira. Et c'est parti pour notre 100% hack. Alors, première défaite de nos ciels et marines hier soir au stade Océane en plus. C'est vachement dommage. Voilà, malheureusement, le hack était la seule équipe jusqu'à maintenant invaincue dans ce championnat. Voilà, la première défaite en plus face à une équipe qui était en 19e place. C'est pas que ce match-là qui m'énerve un petit peu, c'est surtout ce mois de septembre, voilà, qui récompense pas du tout notre qualité de jeu du mois d'août. Voilà, un mois d'août qui avait été extraordinaire. On est capable de gagner face aux meilleures équipes certainement de Ligue 2 et quand on affronte des équipes soi-disant plus faibles, on fait pas de grands résultats. Je pense notamment au 0-0 face au Paris FC, au 2-2 la semaine dernière à Orléans et hier soir face à Châteauroux, notre première défaite. Voilà, je suis un petit peu énervé du côté de certains joueurs, notamment Pape Gay, notamment Ersoy, mais ça on verra dans les notes des joueurs. Donc voilà, on espère juste que le mois d'octobre sera d'une meilleure qualité et qu'on arrivera à aller chercher une victoire parce que ça fait un mois que le HAC n'a plus gagné. Euh, voilà, les équipes, notamment AC Ajaccio, voilà, il nous est passé devant. On va attendre aussi le résultat de Lens pour voir s'il nous passe aussi devant. Maintenant, le classement, pour l'instant, je trouve que c'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est de penser à nous et aller récupérer les 3 points sur chacune des rencontres. Pardon. Voilà. Et c'est parti pour les notes des joueurs. Mathieu Gorgelin, 8 sur 10. Matt Meras, 7 sur 10. Très bon match malgré son carton rouge. Samba Camara, meilleur match que la semaine dernière. C'est bien, 6 sur 10. Ersoy, je me demande quand il se mettra à jouer correctement. Voilà, c'est à cause de lui qu'on se prend le but. Donc 0 sur 10. Barnabas Becce, 7 sur 10. Bon match. Mbimbe, je sais que t'es bon. Je sais que tu peux faire mieux. 6 sur 10. Fontaine, j'attends mieux de ta part. 5 sur 10. Gay, je me demande quand tu te mettras à t'améliorer. 2 sur 10. Ben Mohamed, l'homme du match, super, t'as joué que 45 minutes, mais t'as été super, 9 sur 10. Tino Kadewere, il a fait un très bon match, malgré qu'il n'a pas marqué de but. Il était devant, il a eu deux tentatives, mais il y a eu aussi un très bon gardien en face, donc ça lui fera une note de 7 sur 10. Malheureusement, Jamal Thierry, je trouve des fois qu'il est un petit peu agaçant, il cherche trop le penalty, il cherche trop la faute, même si des fois il y avait pour moi des actions où il était censé avoir penalty pour le hack, ou des fois il était souvent hors jeu, donc ça lui fera une note de 5 sur 10. Je m'attends mieux pour toi, Jamal. Les trois joueurs ensuite qui sont rentrés, je pense notamment à Voyo Koulibaly, 8 sur 10. Il était très rapide, Voyo, mais on ne lui a pas donné assez de ballons. Asifua, 2 sur 10. Malheureusement, je ne peux pas trop juger Ebenezer, il n'a pas touché beaucoup de ballons, donc ça lui fait un 2 sur 10, mais qui compte pas vraiment. C'est pas le même 2 sur 10 qu'a eu Gay, par exemple. Alexandre Bonnet, 7 sur 10. Il est rentré, il a joué 45 minutes, de la 45e jusqu'à la 90e. Il a fait un bon match aussi avec les Ciels Marines. Voilà pour les notes. Alors, si je serais Paul Le Guen, donc ça n'a rien à voir avec la rencontre de hier soir, mais ce serait plutôt pour la semaine prochaine. Donc, enlever Ersoy de sa place de titulaire pour lui dire non, t'as pas été bon, et mettre Mayembo titulaire. Voilà, c'est la solution. Quand on avait Mayembo, on faisait des meilleurs perfs, on arrivait à gagner les matchs, et depuis qu'il y a Ersoy, on n'arrive pas à gagner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Donc, dans la description, tous les résultats donc, de cette 9e journée de la Domino's League 2. Dans la description aussi mon Instagram, Erwan Le Havre 76. Et puis pour votre programme, donc mardi, le sondage Instagram, est-ce que le Havre va battre Auxerre?
Le match Auxerre-Le Havre aura lieu donc samedi à 14h45. Donc ma vidéo avant match ne sortira pas vendredi, elle sortira samedi. Et puis la vidéo après match sortira donc dimanche prochain. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous les amis.